On priait ce matin pour recommander ce programme entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci parce que ta parole nous dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ce matin, c'est un privilège pour moi de pouvoir te louer, pour moi de pouvoir t'honorer, te glorifier, parce que tu m'as gardé toute la nuit. Seigneur, je te bénis parce que beaucoup auraient souhaité avoir cette journée, mais peut-être n'ont pas pu l'avoir. Ce n'est pas que je vaux plus que ces gens, ces personnes, mais c'est à cause de ta grâce. Voilà pourquoi je te bénis, je te loue. Sois exalté. Je te recommande cette journée. La Bible dit, tu as créé toutes choses pour un but. Seigneur, cette journée, tu me l'as donnée, c'est pour une cause, pour une raison bien spécifique. Voilà pourquoi je bénis cette journée que tu me donnes. Je la sanctifie. Je prie pour qu'elle soit une journée pleine de surprises agréables. Qu'elle soit une journée remplie. Je déclare que c'est une journée mise à part, une journée de rencontres exceptionnelles avec toi. Sois béni, Éternel. Tu ne cesses de nous étonner. Tu m'étonneras encore cette journée. Je dépends de toi. Merci parce que tu es celui qui a pourvu au temps d'Élie. Tu lui as dit, va auprès de ce torrent d'eau. Tu boiras de cette eau. Quand l'eau, au moment où il était là, le corbeau venait midi soir pour subvenir à ses besoins. Après, tu l'envoyas auprès de la femme, la veuve de Sarepta. Tu es celui qui pourvoit à tes enfants. Ce matin, je déclare que tu pourvoiras à tous mes besoins. Tu pourvoiras aux besoins de tous ceux qui me suivent, qui m'écoutent à ce moment. Tu pourvoiras aux besoins de tous ceux qui t'invoquent jour et nuit. La Bible dit, tarderas-tu de faire justice à tes élus qui t'invoquent jour et nuit. Sois béni, Seigneur. Voilà pourquoi je suis dans l'allégresse à cause de cette journée, parce que c'est une journée miracle, une journée mise à part, une journée de grandes réalisations avec toi. Sois béni, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Apocalypse chapitre 19, le verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Donc nous serons, la Bible dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Nous sommes des invités spéciaux, des invités d'honneur, des invités de notre Seigneur. Nous prendrons part au festin des noces. Gloire au Seigneur. Et nous pouvons voir cela aussi dans Luc chapitre 14, le verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous prendrons notre repas dans le royaume de Dieu. Nous voyons qu'ils sont traités comme des hôtes d'honneur. Donc, les saints d'Abraham, c'est l'image de ceux qui sont traités comme des hôtes d'honneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, selon plusieurs commentateurs, les saints d'Abraham étaient la section du séjour des morts réservée aux croyants décédés avant la résurrection de Christ. Donc, ils étaient au séjour des morts. Donc, les saints d'Abraham étaient la section du séjour des morts réservée aux croyants décédés avant la résurrection de Christ. Nous allons bientôt finir notre étude. On va lire Hébreux 7, le verset 25. Nous voyons que ce
aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder à leur faveur. Dans ce passage, nous devons comprendre en réalité que l'œuvre de Christ est toute suffisante. Nous n'avons pas besoin de recourir à telle ou telle personne. La Bible dit, maudit celui qui s'est confié à l'homme. L'œuvre de Christ est toute suffisante pour nous sauver, pour intercéder pour nous bénir, pour transformer notre vie, pour que nous ayons la vie éternelle. Nous n'avons pas besoin. La Bible dit, il n'y a pas notre nom qui a été donné au ciel, sur la terre, sous la terre. La Bible dit, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Donc, nous n'avons pas besoin de recourir à d'autres pratiques si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Ce qu'il a accompli sur la croix, son œuvre suffise pour que nous soyons sauvés, pour que nous quittons de la mort à la vie, de ténèbres à la lumière. Nous devons nous accrocher à lui. Nous n'avons pas besoin de transiter par d'autres endroits pour que nos péchés soient effacés. Loin de là, il n'y a que Jésus-Christ qui peut effacer nos péchés. Celui qui ôte le péché du monde, c'est lui l'agneau de Dieu. Seigneur, je prie ce matin pour détruire la puissance de la mort, que tout ce qui est mort dans nos vies soit anéanti maintenant. Tu as dit, ô mort, où est ton aiguillon? Dans le nom de Jésus, je prie pour prendre autorité sur toute puissance de péché. Toi, péché, je te condamne sur la croix. Jésus a dit, tout est accompli. Il s'est fait pécheur pour que nous puissions mener une vie de sanctification, une vie de sainteté, parce que lui, notre Dieu, il est saint. Dans le nom de Jésus, ce matin, je prie pour que tous ceux qui sont sous l'emprise de la mort, dans le nom de Jésus, que le voile tombe de leurs yeux, que la mort se sépare de leur vie au nom de Jésus, qu'ils soient visités par toi, Seigneur. Tu es venu pour que nous ayons la vie et cela en abondance. Je m'oppose contre toutes sortes de morts anticipées, contre toutes sortes de morts précoces, contre toutes sortes de morts venant par accident, venant par toutes sortes de maladies. Je détruis cela dans le nom de Jésus, que toutes sortes de décès, de morts qui ne viennent pas de toi, je suspends cela, j'arrête cela dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, je m'oppose contre tout esprit de mort. Sors, libère la vie des enfants de Dieu. Libère leur âme, leur esprit maintenant. Dans le nom de Jésus, je prophétise pour que tes enfants puissent avoir une longue vie, qu'ils vivent longtemps, qu'ils se rassasient de leurs jours sur la terre. Je prie, Seigneur, pour qu'ils soient errés jusqu'à leur vieillesse, au nom de Jésus, qu'ils puissent voir leur arrière-fils dans le nom de Jésus, que la faveur de Dieu soit sur eux, au nom de Jésus. Tu es mort, tu es ressuscité, la mort n'a plus le pouvoir sur tes enfants. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.